Le thème de la souffrance est un thème difficile. Nous allons essayer de nous pencher sur un certain nombre de questions qui interpellent la conscience de celui qui est avec le souffrant. Est-ce que souffrir ou mourir, par exemple, est-il inhérent à la condition humaine, à la vie ? Est-ce qu'une vie sans souffrance, est-ce qu'on peut imaginer une vie sans souffrance? Est-ce qu'elle serait réelle ou irréelle? Est-ce qu'il est digne ou indigne de souffrir? Lorsque je vois quelqu'un qui souffre, est-ce que la souffrance de l'autre ne dérange pas un peu ma spontanéité de vivre? Souvent, chacun d'entre nous pose des conditions à la vie. On arrive même à en accuser la vie en lui disant « mais pourquoi je souffre ?» Ce dont il faut surtout se méfier avant qu'on commence à aborder le thème, c'est souffrir parce que coupable et doublement souffrir. Lorsque je dis à quelqu'un « ta souffrance est due parce que » et je me mets à le juger, ce dogme ne soigne pas, au contraire. Dire une chose pareille, c'est fermer les portes de la compassion. Ce fut le cas des amis de Job, qui étaient dérangés devant l'insupportable souffrance de Job, et qui, par cette souffrance, cela pesait sur la leur. Alors ils vont accuser Job. On ne peut jamais justifier la douleur. Parce que trouver une signification à la douleur, c'est une source d'endurcissement dans l'inhumanité de l'être humain. Alors, puisque souffrir n'est pas coupable, est-ce que souffrir est rédempteur ? Oui, si on comprend qu'est-ce que ça veut dire ce type de rédemption, c'est-à-dire si on a compris que la souffrance est appel à la responsabilité du sort de l'autre et que la compassion est fraternelle proximité d'autrui et surcroît d'amour sur la solitude et que l'accompagnement de l'autre est trop peu, alors oui, lorsqu'on entoure le souffrant, c'est aussi une rédemption. Souffrir, est-ce didactique? Est-ce que ça nous apprend quelque chose? Oui, disent nos sages, en citant Rabbi Akiva, qui disait à son maître malade Rabbi Elazar, « Chavivini Sourin », c'est bien, c'est précieux. Les sourines, selon l'expression, qui aime bien, châtie bien. Ça veut dire, si vous arrive ceci, c'est que Dieu vous agrée. Et que finalement, la meilleure réponse n'est-elle pas de rendre visite aux malades? Voilà quelques thèmes qui vont nous intéresser pendant l'explication et les commentaires que nous allons donner au thème de la souffrance. Trop souvent, lorsque nous souffrons, nous nous sentons menacés, nous nous sentons humiliés. Tout ceci parce que nous n'avons pas su, ou nous ne savons plus, reconnaître la vie comme un don. La vie, c'est un moment du chesed de Dieu, Dieu qui a donné un cadeau à l'homme, la vie. Donc c'est un don qui nous est donné, et bien souvent, en raison des épreuves, nous posons des conditions à la vie pour l'aimer. Comme certains aimeraient poser des conditions à leurs proches pour leur concéder quelque amour. Or, ce n'est pas comme cela qu'il faut aborder la vie. Souvent même, nous allons jusqu'à accuser la vie sous prétexte de souffrance, en disant « mais qu'est-ce que c'est que cette vie? J'aime pas cette vie. Elle ne répond pas à l'attente que je me suis fait d'elle, et donc je la rejette. » Il faut
admettre que la mort et la souffrance sont inhérents à la vie. Adam le Amal Yulad. On n'est pas venu ici dans ce monde pour vivre une vie tranquille et paisible. Nous préférons même parfois même la mort à la souffrance. C'est-à-dire, toute une partie de la vie, si je ne suis pas bien dans ma peau, on entend souvent dire « à quoi bon vivre ?» C'est aussi une erreur dans le judaïsme que de dire une chose pareille. Le roi David lui-même n'a-t-il pas dit « Yassor iserania velamavet lo netanani » Dieu m'a mis à l'épreuve, mais ne m'a pas livré à la mort. Ce qui signifie que la vie a beaucoup d'atouts, elle a beaucoup plus de privilèges par rapport à la souffrance quelconque. Tout le temps qu'il y a la vie, il y a pour ainsi dire une espérance. Et ceux qui pensent que dans ce monde, une vie peut être sans souffrance, parce qu'on vit dans l'opulence matérielle et parce qu'on est à l'abri des maladies et parce qu'on a les moyens de se payer une santé la meilleure, eh bien, ils vivent dans un monde virtuel. Un monde sans souffrance, une vie sans souffrance est une vie irréelle. Dès lors, il n'y a aucune indignité de l'homme de souffrir. Si on souffre, eh bien, il faut crier et dire sa douleur et trouver le meilleur des médecins pour guérir et soulager cette peine. Et que le désir qui nous fait vivre, c'est le même désir aussi qui nous fait souffrir. Et qu'il y a une conjonction entre le plaisir et la douleur, qui ne doit pas être annulée. Le sentiment que l'on doit avoir, c'est que la vie est un don de Dieu et que cette vie est un don, mais sans garantie. Sans garantie. Nous arrivons au monde avec un don, Dieu nous a donné la vie, mais il n'y a aucune garantie. Et face à la douleur et à la souffrance, le don de la vie est loin de l'équité, est loin d'être juste. Pour nous, à nos yeux, beaucoup en aperçoivent et surtout n'arrivent même pas à percevoir ni la signification ni la valeur. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on est accablé par la souffrance, par le malheur, par le dénouement, cela ne permet même plus à l'homme l'énoncé de prononcer une prière qui va venir aux lèvres. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens évitent de rendre visite aux malades, parce que justement, la souffrance des autres, elle pose un problème à notre joyeuse spontanéité des vivants. Elle arrête notre élan d'être devant celui qui est là dans sa souffrance et qui ne peut pas trouver un repos. Pourtant, c'est important de vivre le face-à-face avec celui qui souffre. Et c'est pour cela que les sages d'Israël ont insisté pour le Bikur Cholim. Et face à cette souffrance de l'autre qui nous dérange, chacun peut être tenté de se questionner, de se mettre en défi. Alors on n'aime pas cela. Aussi, on préfère aller dans une maison où on oublie la vie, où on oublie la triste condition humaine. Par exemple, aller dans une maison de festin plutôt qu'aller dans une maison de deuil. Et nos sages, qui avaient parfaitement compris la chose, ont dit « Tov la lechet, lebet avel mi la lechet lebet mishte » il vaut mieux aller dans une maison de deuil si j'avais le choix, et que les deux se produisent en même temps, une maison de deuil plutôt qu'une maison où on fait la fête. Pourquoi ? Parce que d'une part, la maison où on fait la fête, les gens vont se presser. La maison du deuil, il y aura moins de monde. Parce que l'être humain,
vont récuser le poids de la souffrance. Lorsque je vais dans la maison du deuil semble arrêter mon élan d'être. Elle dérange un peu mon repos, j'étais jusque-là tranquille, et voilà que quelqu'un qui souffre, et qui donne à ma vie une véritable dimension humaine, parce qu'elle me montre que celui qui souffre, ça peut être aussi moi. Et cette souffrance de l'autre nous dérange. Et chacun voudrait en récuser le poids. Chacun voudrait rester dans la primauté de son être, préserver son petit être, content et suffisant de ce qu'il est. Or, justement, la mitzvah du Bikur Cholim, de rendre visite aux malades, est capitale, parce que l'accompagnement est par excellence le moment de l'interhumain, le moment qui tient en échec la prétention à fuir le malheur. Au contraire, je ne dois pas fuir le saut définitif de mon propre destin. Et la souffrance de l'autre, comme la mort de l'autre, c'est aussi mon affaire. Et quelle affaire? C'est une affaire sérieuse, parce qu'elle me dérange et parce qu'elle appelle de la compassion de ma part. Devant la souffrance de l'autre, devant cette impasse où il se trouve, on sent que la douleur qui s'empare du corps et qui mutile l'âme, nous sommes souvent non préparés. Non préparés parce que nous sommes nous aussi devant cette impasse. Souvent, lorsque nous voyons quelqu'un de notre famille qui souffre, supporter cet insupportable devient difficile. Parce que souffrir, c'est se voir aussi privé de protection. En disant, mais qu'est-ce que je peux faire pour soulager la douleur de celui qui m'est cher? Et lorsque je le vois dormir, je dis peut-être c'est une protection. Et dormir n'est pas une protection, malheureusement, c'est une illusion de protection. Rappelez-vous, Jonas, qui pensait trouver dans le sommeil l'arrêt de l'impasse dans laquelle il se tourmentait, puisque Dieu lui avait dit de prophétiser pour Ninive, et il avait refusé d'aller prophétiser pour les nations, et donc Jonas se torturait, cette fois-ci d'une souffrance morale. Alors il était au fond de la cale d'un bateau, et il pensait trouver une protection, un refuge dans le sommeil. Mais Dieu l'a réveillé. Parce que le réveil, il déloge quelqu'un qui croyait avoir trouvé une rémission dans le sommeil. On ne peut pas abandonner la lassitude d'être. On a une existence, une condition humaine. Il faut l'assumer. Et ce n'est pas dans le repli du sommeil. Parce que notre conscience, elle, reste en éveil. Et on ne peut pas échapper. Ça ne veut pas dire que si je ne peux pas échapper au mal et à la souffrance, que je suis condamné par conséquent à vivre une vie triste. Mais non, bien sûr que non. Parce que même si la souffrance de l'autre me dérange fondamentalement, parce qu'elle vient déranger l'ordonnancement de la vie, et qu'elle pèse aussi sur ma vie, mais lorsqu'il y a froideur, lorsqu'il y a indifférence, ou lorsqu'il y a la dureté des propos de celui qui vient accompagner le malade, comme les amis de Job, et qui cherchent à lui faire accepter sa souffrance, en dépit de sa démesure, en prétendant qu'il comprenait quelque chose à sa signification, eh bien, ceci rend la souffrance, surtout quand ceux qui viennent ici pointer du doigt le souffrant en lui disant que c'est de la conséquence de ses fautes et de sa culpabilité, cela rend l'humain inhumain. Il faut enlever de la tête l'idée que souffrance marche de pair avec culpabilité.
Ce n'est pas une vision de voir les choses. Et pas parce que tu souffres parce que tu es coupable. Parce que ce n'est pas d'abord sagesse, et ce n'est pas aussi quelqu'un qui soigne et qui aide à vivre. Parce que quelqu'un qui est face à l'intolérable, celui qui va venir et qui commence à lui tenir des propos qui ferment la porte à la compassion au souffrant et qui se permet à continuer à être et à lui dire et à l'interpeller personnellement, oublie que tôt ou tard c'est une roue qui tourne et que la souffrance aussi peut accabler celui qui vient culpabiliser des autres.